Ils sont loin. Donc, mon papa représente le père et la mère. D'accord. Et donc, cette personne... Dans cet épisode bouleversant, Antoine raconte comment il a prêté 1 million de francs CFA à un jeune homme rencontré par hasard, qu'il a ensuite utilisé comme faux père pour la cérémonie de dot. 6 mois plus tard, peu de nouvelles et aucune trace de remboursement. Entre larmes, colère et conseils de pasteur, cette histoire pose une question. Disons 2 questions. Peut-on construire un mariage sur le mensonge? À la place d'Antoine ou de Laura, qu'auras-tu fait? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo autour de toi pour encourager ceux qui traversent les mêmes situations ou les situations, les problèmes similaires. Que notre Dieu vous bénisse. Nous reprenons le service après une semaine. Nous sommes contents de savoir que vous aussi, vous attendiez effectivement avec impatience ce rendez-vous. Bonne soirée chez vous, mais chez nous ici, on dit simplement shalom et que point d'accord. Alors c'est toujours un plaisir de vous voir, Pasteur Adebayo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Salut Claude. Avec le sourire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Également ce magnifique public qui nous accompagne en cette soirée. Vous êtes formidables. Des applaudissements pour vous. Moi aussi, je me porte très bien. Par contre, une personne qui nous visite ce soir qui se porte pas très bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a choisi notre plateau pour s'exprimer. On va comprendre dans le détail ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle ait décidé aujourd'hui de nous visiter. Pasteur Adebayo, avec votre permission. Et bien sûr, la permission de tout le public, on accueille chaleureusement l'entrée de monsieur Antoine Bécaud. Bonsoir Antoine. Asseyez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors Antoine, ici, nous, on a une façon particulière de nous procéder. Déjà, quand l'invité nous rejoint, on commence par le présenter, histoire de faire connaissance d'une façon plus intéressante avec lui. D'accord. Alors, ce que je sais de vous, c'est que vous êtes monsieur Antoine Bécaud, âgé donc d'une 40aine d'années. Vous êtes marié, père de 2 enfants. Tout à fait, 2 enfants. Et ce soir, c'est clair que vous avez forcément quelque chose de très important à nous partager. On est bien curieux de savoir ce qui se passe dans votre vie. Shalom. Chère madame, j'ai choisi votre plateau ce soir pour régler un conflit. Un conflit avec une personne que je connais d'une certaine façon. Avec une personne que vous connaissez d'une certaine façon. Qui est cette personne et pourquoi vous dites que vous la connaissez d'une certaine façon? Eh bien, il s'agit de la fiancée d'un jeune homme qui était mon filleul. D'accord. Je la convoque ici sur votre plateau pour me faire rembourser l'argent que je lui avais prêté. D'accord. Enfin, vous convoquez la fiancée de votre filleul. Tout à fait. Pour vous faire rembourser l'argent que vous lui avez prêté. Absolument. D'accord. Alors justement, parlons de ce filleul. Dans quelles circonstances est-ce que vous le rencontrez? Ou est-ce que... voilà. Oh, je l'ai connu dans une situation pas très intéressante. Ma voiture était en panne. Et bon, mon portable était donc déchargé, je ne pouvais pas joindre quelqu'un. Et comme ça, il est sorti de là, il m'a prêté main forte, il m'a dépanné. Il ne me connaissait pas. Et il m'a dépanné et j'avoue que ça m'a touché, madame. Donc là, après cela, on a échangé les contacts. Et je lui ai dit que s'il avait quelconque besoin, il pouvait m'en parler. Si je pouvais, j'étais prêt à l'aider. Voilà. Alors Antoine, justement, on parlait de ce filleul que vous avez rencontré, justement, lorsque vous êtes tombé en panne avec votre véhicule, un jeune homme qui ne vous connaissait absolument pas, mais qui vous prête main forte, qui vous dépanne, et finalement, vous maintenez le contact avec lui. Tout à fait. Alors, donc, nous avons gardé le contact jusqu'à ce que je l'invite chez moi. D'accord. Voilà. Je l'ai invité chez moi pour qu'il fasse connaissance d'abord de mon domicile et pour connaître un peu ma famille. Ouais. Voilà. Donc, quand je lui ai donné l'invitation, il m'a dit qu'il ne souhaiterait pas venir seul, qu'il allait venir accompagné d'une personne qu'il souhaitait me présenter. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé, accompagné. Accompagné de quelqu'un. Voilà. Et justement, avant de savoir qui est cette personne donc, qui l'accompagnait ce jour-là, ce que je veux dire, vous lui avez ouvert donc, les portes de votre maison, vous lui avez présenté votre famille et tout cela. Est-ce que lui aussi, il en a fait de même avec vous? Est-ce qu'il vous a parlé de sa famille, de son environnement Oui, mais pas tout de suite. Hein. De temps en temps, il m'appelait pour histoire de prendre un peu mes nouvelles, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'il m'appelait souvent. Et c'est après. C'est après là que moi je l'ai invité. Je l'ai invité chez moi pour qu'il puisse faire connaissance de ma famille. Mais en fait, sachez que je ne m'intéresse pas vraiment aux gens, véritablement, à leur histoire personnelle. C'est-à-dire que vous ne vous mêlez pas de ce qui vous Non, pas du tout. Je ne m'en mêle pas. Si vous ouvrez à moi et que vous partagez quelque chose avec moi, j'accepte de partager cela. D'accord. Gardons de ça. Pas de questions personnelles, tout ça. Je ne force pas. D'accord. À moins que la personne s'ouvre à moi. Voilà. Alors, arrivons-en justement à cette fameuse invitation. Alors, votre filleul qui arrive avec une personne, qui était ces personnes-là?
Voilà, il est arrivé avec une personne et il me l'a présenté. D'accord. Il me l'a présenté comme étant sa fiancée. En tout cas, j'ai compris que quand la jeune fille arrivait à la maison, c'est la familiarité déjà avec laquelle elle s'adressait à moi, à mon épouse. J'ai su tout de suite que bon, il y avait une relation entre les deux, un peu plus proche, et que lui, il avait certainement dû parler de moi et de ma famille. Donc, elle m'appelait par exemple papa, et puis elle appelait ma femme maman. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord, donc ils arrivent, cette invitation, elle se passe bien. Je veux dire, la jeune demoiselle, tout de suite, le premier contact, comment vous le sentez? Elle est ouverte, Oui, tout de suite, j'ai senti qu'elle était très disposée. Elle était également chrétienne, enfin votre fille d'abord. Selon ce qui m'a dit en tout cas, elle était chrétienne. Ils appartenaient à la même église. Et lui aussi, ce fille-là, il était très, très disponible. Il était pieux. Et il ne manquait pas de souvent me parler de Jésus, voilà, et de m'inviter dans son église. Et moi, ça ne m'a pas intéressé, et jusqu'ici, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous, enfin, jusque-là, vous n'êtes pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. D'accord. Par contre, lui, il était. Sa fiancée aussi m'a présenté comme chrétien. Donc, les deux appartenaient à la même église. À la même église. D'accord. Alors, ce jeune homme, il arrive chez vous avec sa fiancée, il vous la présente comme étant sa fiancée. Vous mangez tous ensemble, et puis voilà. Voilà, tout à fait. Nous partageons le repas. Et c'est au cours du repas que j'ai remarqué que le jeune homme était un peu triste. Donc, juste après, je l'ai pris de côté, là, dans une pièce à côté, pour savoir ce qui n'allait pas. Donc, en fait, c'est là même qu'il m'a d'abord dit que la jeune fille était sa fiancée et qu'il souhaitait vraiment l'épouser. Et donc, la cérémonie des dots. Ce que je veux savoir, avant que nous poursuiviez cette histoire-là, bien avant ce repas de famille, est-ce qu'avant cela, il y avait déjà eu d'autres moments où vous parliez avec ce jeune homme-là, où c'était la première fois? Est-ce qu'il vous appelait souvent? Est-ce que vous l'appeliez? Est-ce que, enfin, je veux dire, avant que vous ne l'invitiez, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer ailleurs? C'était par des coups de fil. D'accord. C'était par des coups de fil. Je disais, il m'appelait pour prendre mes nouvelles, pour dire comment ça va, tout ça. Donc, c'est à travers ces coups de fil-là qu'on était chaque fois en contact. Et donc, après cela, que moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'inviter à la maison pour qu'il puisse se faire connaissance de ma famille et tout ça. Donc, pour qu'il fasse connaissance de ma famille, j'ai donc initié un repas pour l'inviter. D'accord. Et c'est au cours du repas qu'il a dit, bon, il n'allait pas être seul, qu'il allait venir avec une personne qu'il allait me présenter. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors là, vous remarquez que votre filleul est un peu troublé et tout ça. Est-ce que finalement, il vous dit pourquoi est-ce qu'il ne... Enfin, il a l'air triste, pourquoi est-ce qu'il est troublé, pourquoi est-ce qu'il se... Enfin... Oui, il me l'a dit, il m'a dit que bon, il voulait se fiancer à cette jeune fille et qu'il avait des soucis d'argent. Parce qu'il faut dire qu'il ne travaillait pas encore en tant que tel, qu'il était dans un stage rémunéré, donc c'était juste quelques petits sous qu'il gagnait. Mais il tenait à se marier à cette jeune fille. Et chose intéressante, selon lui, après ce stage-là, il allait être retenu dans l'entreprise, il allait être embauché. Donc, il me demandait un prêt. Il en avait la certitude. Vraiment, il m'a rassuré que les patrons l'avaient remarqué comme un bon travailleur. Donc, le patron était très prêt. Il avait garanti qu'il allait l'embaucher. Donc, il voulait, dans cette ambiance-là, organiser sa cérémonie des dots. Et pour ça, il avait besoin d'argent. D'accord. Il avait besoin d'une certaine somme d'argent pour pouvoir organiser cela. Et de combien est-ce qu'il avait besoin? Il m'a dit que pour organiser, pour les éléments de la dot elle-même, il avait besoin de 500 000. Et pour la réception, juste après la dot, 500 000. Donc ça faisait 1 million. Donc si je lui prêtais le million, dès qu'on l'embauche, c'était dans 2 mois, il me rembourserait cet argent. Voilà ce qu'il a dit. Et l'autre point de son inquiétude, c'est que... C'est-à-dire que ce jour-là, il vous demande... Enfin, il y avait 2 services, en fait, qui lui voilà, demandaient. 2 services. Le service du prêt. Et aussi, il m'a dit que son père, ses parents n'étaient pas du tout d'accord avec la relation qu'il avait avec cette jeune fille-là, sa fiancée, parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie. D'accord. Donc son père n'était pas chrétien, il s'opposait farouchement à leur relation. Ok. Donc il m'a dit, grand frère, est-ce que vous pouvez pas m'aider? C'est-à-dire que vous allez vous faire passer pour mes parents. Je lui ai simplement dit que mes parents étant loin, voilà, et vous êtes venu les représenter, vous, mon oncle. Vous êtes venu représenter donc mes parents à la cérémonie des dots. Ça veut dire quoi exactement? De façon claire, ça veut dire que il vous demande... je ne suis pas son parent. D'usurper, en fait. Voilà, je ne suis pas son faire du faux. D'accord. Voilà, c'est une mise en scène. Voilà, un jeune homme que je ne connais pas, on n'est même pas de la même ethnie, je ne suis pas chrétien comme lui, vraiment. Mais il me dit de tout faire pour me faire passer pour ses parents. Donc son oncle à la cérémonie des dots. De la jeune demoiselle. Voilà, de la jeune demoiselle. D'accord.
Donc vous et votre épouse alliez jouer en fait le rôle du père et de la mère. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est ce que nous avons fait lors de la cérémonie, la dot. Et vous lui avez avancé également ce $1 million qu'il Ce demandait. $1 million, je n'avais pas en liquidité sur place. Donc, j'ai pu toucher quelqu'un, quelque part, pour pouvoir rapidement l'avoir. Parce que je tenais à l'aider, en fait. Comme je l'ai dit tantôt, au départ, sans me connaître, ce jeune homme m'a aidé. Donc, pourquoi ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce? Donc, Et vous estimiez en fait que ce qu'il demandait, il n'avait rien de méchant. voilà. D'accord. Et surtout que l'objectif était noble, épouser une jeune fille. Donc, je lui ai prêté cet argent et j'ai accepté, mon épouse et moi, nous avons accepté de se faire passer pour ses parents, je dirais, ses parents géniteurs, À la dot. à la dot. Et tout le monde n'y a vu que À la du feu en dot, fait. tout à fait. Personne ne s'est rendu compte. Je ne suis pas un acteur, mais j'ai bien joué ce rôle-là, ce jour-là. Voilà. D'accord. Donc la dot se déroule sans encombre, tout se passe normalement. Vous dans le rôle du papa, votre épouse dans le rôle de la maman, le jeune homme également dans le rôle du fiancé, et puis voilà, tout se passe bien. Tout à fait. Alors quand il prenait avec vous ce $1 million, au bout de combien de temps est-ce qu'il était, je veux dire, quel était le délai en fait de remboursement? Le délai de remboursement, c'était de 2 mois après la dot. D'accord. 2 mois après la dot. Parce qu'il avait la conviction que dans son boulot, il serait retenu. Et moi, il avait gagné ma confiance. Je croyais en lui. Il était chrétien. Je l'ai vu, il m'a aidé. Donc, j'avais vraiment confiance en lui. J'avais confiance en lui. Voilà. Donc, il avait dit 2 mois et doyen, je vous rembourse votre $1 million. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps? 6 mois. Madame, tenez-vous bien, 6 mois que ce jeune homme, au départ, répondait aux appels, mais me donnait des raisons. Mais je vais Voilà. même vous poser la question, pourquoi aujourd'hui c'est sa fiancée que vous décidez de convoquer et non le principal, enfin le fautif? Mais madame, je n'arrive pas à le joindre. Je ne sais plus où il est passé. Je ne croise plus son chemin. Bon, comme il avait une personne qui était là, qui m'a présenté comme sa fiancée. Donc, si je ne l'ai pas, sa fiancée, je peux l'avoir. Dans tous les cas, c'est les deux qui ont bénéficié de ce prêt que j'ai fait. Donc, s'il ne le rembourse pas, lui, sa fiancée va le rembourser. Et aujourd'hui, vous êtes déterminé en tout cas à... Absolument déterminé. Sur votre plateau ici. D'accord, Antoine Becquet. Donc, je veux dire, au-delà de ce $1 million que votre filleul vous a pris, est-ce qu'il vous a décidé en fait à convoquer également sa fiancée? Ce qui m'a décidé, ce qui m'a motivé, d'abord, c'est d'abord mon argent, c'est clair, pour être remboursé, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai vu que c'était du faux en fait. Donc il faut que cette jeune fille sache la vérité. C'est pour ces 2 raisons que je l'ai convoquée. D'accord. En tout cas, elle le saura, puisqu'elle a accepté l'invitation. Cette jeune fille en question, D'accord. elle se prénomme Déborah. Déborah Mafou, on va la recevoir tous ensemble pour savoir justement comment elle va réagir quand elle saura toute la vérité. Déborah, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Alors ici, nous, on fait toujours connaissance, avant de tomber dans le vif. Déborah, tu es âgée d'une 20aine d'années, donc sans emploi pour le moment. Voilà. Pas encore mariée en tout cas. Pas d'enfant non plus. Et justement, tu as répondu à la convocation de ce monsieur que tu connais très bien. Mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais donc savoir. Parle-nous un peu de toi, de ta vie de couple. Je sais que tu es fiancée. Oui, Justement, ce exactement. fiancé, on a envie que tu nous en parles un tout petit peu. Où est-ce que tu l'as rencontré déjà pour commencer? Ah, d'accord. Merci pour la question. J'ai rencontré mon fiancé à l'église. D'accord. J'y étais avant lui. Un dimanche, il a visité l'église. Sur initiative personnelle, il est resté attaché à la communauté. Et donc aujourd'hui, ça fait, je veux dire, il totalise combien d'années de présence dans votre église? 6 ans. 6 ans. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que, lui, il a 6 ans dans l'église, mais je veux dire, depuis combien de temps exactement lui et vous, j'allais dire, êtes ensemble? Bon, moi et mon fiancé, ça fait 1 an de manière secrète dans la relation. Mais nous avons officialisé maintenant 6 mois. Donc ça fait 1 an, 6 mois que nous sommes ensemble. Alors quand vous dites nous l'avons officialisé, ça veut dire quoi exactement? Vous êtes à quelle étape de votre relation? Bon, déjà, on a fait la dot comme bon africain. On a fait d'abord la dot, mais on attend les moyens financiers pour pouvoir passer au mariage. Vous n'avez pas encore arrêté une date précise pour votre mariage? Non, non. D'accord. Et ça, c'est dû à quoi, d'après vous? Il n'y a pas de... je veux dire, c'est parce qu'il ne travaille pas encore, c'est parce que vous ne travaillez pas non plus encore? Exactement. Mon mari, il fait que des votre stages. fiancé. Voilà, mon fiancé. Il fait que des stages. Il n'a pas encore une stabilité professionnelle. Moi aussi, par contre, je me débrouille. Donc, vraiment, on demande à Dieu de nous faire grâce, surtout à mon mari.
Votre fiancé. Voilà, mon fiancé de manie. D'accord. Je sais que le mariage c'est pour bientôt, donc Voilà. je prophétise. Exactement, ça on le comprend bien. Alors, Déborah, quels sont les rapports que vous entretenez avec la famille de votre fiancé? Bon, le père et la mère sont loin. Étant loin, je suis plus proche de mon papa. Vous les avez déjà vus, le père et la mère de votre Non. femme? Vous les avez déjà visités? Non, non, D'accord. Et il y a une raison à cela? Pourquoi? Parce qu'ils sont loin? ils sont loin. Donc, mon papa représente le père et la mère. D'accord. Et donc, cette personne que vous pointez du doigt, vous le connaissez très bien? C'est mon papa. D'accord. Oh, je suis toujours chez lui. Quand j'ai un problème, c'est lui que j'appelle. Comme sa femme aussi, c'est ma maman. D'accord. Donc, c'est ma première famille. Après, famille de mon mari. D'accord. De mon Donc- fiancé plutôt. Donc je suppose que pour la dot, effectivement, ce mariage traditionnel ou coutumier, il était forcément présent. Oui, c'est lui-même qui a organisé. Il était vraiment faux moulin. Il était vraiment disponible. D'accord. Donc, vraiment, je demande à Dieu de toujours le bénir. D'accord. En tout cas, Déborah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes impatient de savoir pourquoi vous êtes là. Antoine Becquet, qui selon vous dire est votre papa, donc votre première famille, il a quelque chose à partager avec vous. Donc je vais le laisser le faire. Antoine, c'est à vous de jouer. Merci, madame. Déborah, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous dire ceci. Je veux mon argent. Ton argent, papa. C'est bien entendu, je veux mon argent. Je vous ai prêté 1 million 1 million, pour papa. l'organisation. 1 million pour l'organisation de votre cérémonie de dot. Je ne vois plus ton fiancé. Je l'appelle, il est injoignable. Bon, comme vous avez tous les deux bénéficié de ça, en tout cas, j'étais convoqué sur ce plateau-là pour que j'ai mon million. Ah, papa, comment tu dis que c'est ton fils? 1 million. Il m'a jamais en parlé, papa. Ou bien c'est 100 000, papa, tu dis 1 million. Bon, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes de lait dans ces 2 jours, mais 1 million, là, c'est 1 million. Aïe, papa, C'est pas 900 000, c'est pas 100 000, c'est 1 million. Mais papa, 1 million là. Bon, ça servit à quoi, papa? Payer, je sais même pas. Ah, d'accord. Je vois que là, si vous êtes un peu troublé entre vous, dans votre relation. Comment je t'ai dit tout à l'heure que 1 million a servi à votre cérémonie de dot, vous me posez encore la question. Tu me poses encore la question. C'est toi-même qui as organisé la dot. Oui, j'ai organisé la dot. Donc les 1 million là, on peut regarder. Le million, en famille. c'était à rembourser. Ouais, famille. Ah, justement. C'est le deuxième point. Fallait que tu ne savais pas, en fait. On est plein. Attends, papa, tu vas On me est pas convoquer dans la sur ce même famille. plateau là pour parler de C'est- ça, papa. Oui. Oui. Non, non, non. C'est ton fiancé, là. Il faut que Papa. tu le saches aujourd'hui. On n'est pas de la même famille. Papa. Ce n'est pas mon neveu. Papa, Je ne suis pas son nom. papa, à cause d'1 million, tu réunis ton fils. C'est pas à cause d'1 million. Mais c'est à cause de C'est quoi? même pas à cause d'1 million. À cause de quoi? D'abord, vous allez rembourser ça. D'abord, ça c'est clair. Mais je dis, je ne le connais pas. En fait, il t'a pas dit la vérité. Quelle vérité il doit Il me t'a dire, pas dit papa? la vérité. Il Quelle faut te dire vérité? ça. Lui, il est venu me voir pour dire que ses parents s'opposaient à votre relation. Parce que vous n'êtes pas de la même ethnie. Donc, il souhaiterait, comme il veut t'épouser, que moi, je me fasse passer. Je suis quelqu'un qui a Papa, croisé comme ça. hein. papa. Un instant, je vais t'éclairer. Pour que moi, je me fasse passer pour son parent, pour l'oncle, pour que je vienne représenter ses parents à la cérémonie de dot. Voilà tout. Sinon, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Papa, Je ne le connais pas. Papa, ne me dites pas ça aujourd'hui. Faut même plus dire papa. Donc, Parce tout que ce qu'on faisait, c'était une mise en scène. Devant mes parents, mes proches, mes amis, papa. appelle ça comme tu veux. Papa, Appelle ça comme tu veux. non, papa. Moi, je veux mon argent. En fait, non, je ne sais pas. Si ça va garder votre relation, vous n'êtes plus fiancé, vous n'êtes plus. Je m'en contrebalance. C'est qui importe à tout moi, c'est mon argent. Vous pensez que l'argent, vraiment, ça comme ça? Nous, les chrétiens, et puis, comment je peux devenir chrétien? Il prend mon argent, il se casse. Ça va, non, cet argent, tu vas le produire. Peut-être avec les larmes, mais tu vas produire cet argent. Nous sommes matins, madame. Si votre plateau, là, mon argent, c'est dit. Voilà l'objectif pour lequel je suis venu. Mon argent. Bon, l'argent ne se gagne pas facilement. Tu vas faire ça. Déborah, allez, essaie de sécher tes larmes, s'il te plaît. Déborah, s'il te plaît, je sais. Quelle honte de ma vie. S'il te plaît, essaie de sécher tes larmes, s'il te plaît. Et puis Antoine, voilà, on va essayer
de faire redescendre un tout petit peu la colère. Bon, moi, je vous comprends. Je suis calme, je suis calme. Je comprends. On ne va pas finir avec les poings ni dans le sang, pas du tout. Ce n'est pas l'objectif de cette émission. D'accord? Je sais que vous avez envie de votre argent, vous le voulez, mais on va se permettre. Mais madame, cet argent-là, je l'ai prêté quelque part, je l'ai pris quelque part. C'est un emprunt. J'ai la pression sur le dos. J'ai la pression. Et puis il m'a dit comme ça ici. Non, écoutez. D'accord. Je comprends bien tout ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Là, elle est en train de pleurer et je comprends que c'est... Finalement, elle avait l'impression qu'elle avait passé une étape, en fait, voilà, de sa vie. Mais finalement, elle a l'impression que ce n'est qu'une farce, en fait. Ce n'était qu'une farce depuis le début. En tout cas, on va en parler. Cher public, on a envie de savoir votre avis aussi sur ce cas précisément. La situation de Déborah. Si le micro est prêt, on va donner donc la parole à vous aussi dans le public. Votre avis nous intéresse. Quelqu'un souhaiterait-il parler? Donnez donc un avis par rapport à ces situations. Oui, bonsoir, monsieur. Les fiançailles qui durent avant de voir le pasteur, on aurait dû éviter ce cas-là. Si déjà le monsieur lui avait dit on va prier, il partait voir un serviteur de Dieu, tout ça là, ce problème-là allait être relevé et puis on n'allait pas arriver là. Maintenant que le problème se pose, le monsieur a besoin de son argent, il n'est plus père en Afrique. On a une justice naturelle. Voilà, il y a des cas où le père, c'est pas forcément celui qui t'a mis au monde, ça peut être un tuteur, tous les parents décèdent, il n'y a personne, ça existe en Afrique. Et quelqu'un de bonne volonté se propose d'être le père, on va à la dot, ça se voit souvent. Mais dans le cas où il est, le père est en train de dire qu'il n'est plus peur parce que les millions se présentent, il a la pression. Il faut que Déborah retourne voir son pasteur pour lui expliquer qu'on lui donne le temps, qu'Antoine donne le temps à Déborah, retourner voir son pasteur. Parce que les étapes qui ont été sautées ont causé tout ça. Il faut qu'il retourne voir son pasteur à tête reposée. Je pense qu'Antoine peut donner quand même 1 mois ou 2 mois pour cette procédure-là. Et puis, au niveau de l'église, le conseil, ils vont appeler Antoine pour trouver une solution à l'amiable. Parce que là, si on veut appliquer la justice réelle, Antoine même a fait du faux. A fait du faux, il risque de perdre 5 millions sur le poursuivre. Je ne suis pas juriste, mais je vois un peu des tendances qui vont vraiment traîner l'affaire. Donc, à l'amiable, ça peut trouver une solution rapide. Voilà un peu ce que je vois et ma petite contribution. Merci beaucoup. En tout cas, dans cette situation, il y a quand même 2 problèmes, deux problèmes majeurs. Il y a déjà les 1 million de francs CFA qu'il va falloir rembourser. Il y a également aussi cette dot-là qui est faite, mais c'est vraiment valable parce que ici, les véritables parents n'ont pas donné leur aval. Ils n'ont pas délégué en fait ce monsieur pour les représenter. Donc finalement, je ne sais même pas si on peut parler on peut dire qu'il y a eu dot véritablement. Une autre personne souhaite intervenir. Bonsoir. Allez-y, comment vous allez? Je vais très bien. Bonsoir. Déjà, je suis Rita Débat. Voilà, moi, je veux d'abord compatir pour la jeune fille. Je veux dire Yako. Et puis, c'est vrai qu'on ne connaît pas le fiancé, mais je veux dire qu'on ne fait pas cela à cette personne-là qu'on dit aimer. Donc déjà, il faudrait qu'elle se ressaisisse très vite. Parce que s'il t'aimait vraiment, il n'allait pas vraiment, comment on appelle ça, construire votre relation sur le faux. Voilà, donc le fondement est déjà faux. Et donc c'est ce que je veux dire d'abord à la fiancée. Et puis ensuite m'adresser à monsieur Antoine Béquet et lui dire que, écoutez monsieur, vous-même, il faut dire que vous avez contribué à ce faux-là. Et donc ce qui vous arrive, vous êtes en partie responsable. Donc ce que vous devez faire et ce que moi je préconise maintenant, c'est que vous puissiez vous patienter et puis essayer de régler cette histoire-là à l'amiable. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Je vous en prie, une autre, voilà, juste devant. Merci, chère sœur. Très rapidement, je voudrais partager les avis qui m'ont précédé et marquer, je dirais, mon indignation. Je suis vraiment indigné face à la scène qui vient de se produire devant nous. Elle fait honte à la famille du Seigneur. Elle fait honte au Seigneur. Je suis choqué. Je ne voudrais même pas m'adresser à M. Antoine Béquet, bien que sa responsabilité soit entièrement engagée. Qu'il m'excuse, mais en tant que cadre ou responsable d'un certain âge, je pourrais dire qu'il a été très naïf. Très naïf. Un stagiaire qui vous promet rembourser 1 million 2 mois après son embauche, vraiment ça sort de l'extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Il faut être extraordinaire. Parce que je ne sais pas quel diplôme il a et quel type d'emploi il va avoir. Quelle est la nature du contrat qu'il va signer pour qu'en 2 mois, il puisse rembourser 1 million. C'est le premier fait, au plan professionnel. Deuxièmement, un jeune homme que vous rencontrez au gré du hasard, bien que chez nous, en tant que chrétiens, nous ne parlons pas de hasard, mais lui, il n'est pas converti. Donc c'est au gré du hasard qu'il se croise. Et il vous dit, j'ai l'intention d'épouser telle demoiselle, mais ses parents sont contre. Et vous jouez la comédie. Le mariage est trop sérieux
pour qu'on en fasse une scène comique. Et non aujourd'hui que ses yeux pour pleurer. Il doit assumer sa part de responsabilité. Donc dans un premier temps, qu'il garde tout son calme. Qu'il garde tout son calme. Déjà, la fiancée de son filleul, elle-même, elle est désabusée. Mais ce qui me choque, c'est le fait qu'aujourd'hui, à l'image du fiancé de Déborah, plusieurs prennent le vernis de chrétiens. En réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont encore attachés au monde. Ils s'accommodent au monde. Ils pactisent avec le monde. Ils ont les principes du monde. Et se font passer pour chrétiens pour abuser de ceux qui, regardant, pensent qu'ils sont chrétiens. C'est le cas de Déborah. C'est le cas aussi d'Antoine, à un certain degré. Et pour lui, il a rencontré un bon chrétien. On rapporte témoignage de lui. Mais vous avez entendu ce que Déborah a dit. C'est de façon occasionnelle, il est venu et il est resté. Il avait un objectif. Il n'était pas venu chercher Jésus. Donc il a profité de la circonstance pour mettre le grappin sur Déborah, profiter de Déborah pour se faire du sou et comme on appelle, anarquer M. Antoine Béquet. Déborah, vraiment beaucoup de courage à toi, comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Relève-toi, va voir ton pasteur. Explique-lui toute la situation. Certainement que votre relation même n'en est pas très informée. Sinon, il aurait pu le temps. Il aurait pu prendre le temps pour voir certaines choses avant que vous alliez à la dot. Un stagiaire qui va faire dot, bon, vraiment, c'est problématique. Hein. Donc, retourne voir le pasteur. Expose-lui la situation. Il saura trouver le moyen de t'aider pour te relever. Et puis, ensuite, la question du million. Vous verrez ensemble comment vous allez faire face à M. Antoine Béquet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir à toutes ces interventions. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, justement, la parole est libérée. Pasteur Adebayo, je vous redis shalom. Bonsoir, Claudia. Voilà. Alors, effectivement, sur cette scène, on est impatient d'avoir vos analyses. Les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Bien, je crois bien que tous les intervenants ont porté une bonne réflexion sur le sujet. Seulement, je voudrais m'adresser directement, commencer avec M. Antoine Béquet, qui m'excuse. Il a dit que c'est pour cela que moi je ne veux pas être chrétien. Je n'ai pas désiré être chrétien. Et qu'il a préféré rester tel qu'il est, sans Dieu, sans Christ. J'ai dit que c'est déplorable parce que c'est une affaire qui implique à la fois chrétien et non chrétien. Ça fait très mal, c'est honteux. C'est une situation honteuse. Je me demande si on peut parler de chrétien dans cette affaire, surtout le fiancé de Déborah. Alors, vous savez, c'est pas le fait que, je voudrais dire à M. Antoine, c'est pas tous ceux qui vont forcément à l'église qui sont chrétiens. Et ça, il faut faire la part des choses. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 7, après du verset 15. Vous reconnaîtrez un arbre selon son fruit. Et il nous a dit que de ne pas accorder tout de suite crédit à quelqu'un qui se présente à nous comme étant prophète quoi que ce soit. D'attendre, de voir son fruit. Vous comprenez? Alors, on peut pas, il ne faut pas tout de suite dire, celui-là, il est chrétien, celui-là, non. C'est pas le fait que quelqu'un parte à l'église qu'il soit chrétien. C'est le fruit qu'il porte. Est-ce qu'on voit en lui l'image de Jésus? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il porte le fruit de l'esprit? Il y a des choses qui vous échappent. Si vous restez toujours sans Christ à cause des autres, vous allez faire mauvais choix. Vous allez faire mauvais choix. Et personne ne répondra devant Dieu au grand jugement qui va avoir lieu, que c'est à cause de tel, que moi, je n'ai pas voulu marcher avec Dieu. Au contraire, chacun souffrira pour ses propres péchés. Chacun portera les conséquences de ses propres péchés. Moi, je voudrais vous dire de vous tourner vers Christ. Dieu vous aime. Au contraire, c'est le temps pour vous qui désirez ce qui est bon, de venir à Jésus sincèrement et de prouver que Jésus est Seigneur. Jésus sauve, Jésus délivre. Parce qu'il a besoin de vous pour vous transformer afin de faire de vous son serviteur, un instrument de ses mains. Maintenant, pour le cas qui est là, c'est déplorable. Yako, ce que je peux vous dire, Yako, parce que vous êtes entré vous-même dans du faux. Je voudrais dire que quand vous entrez, quand quelqu'un vient vers vous et que commence à faire du faux, il faut déjà faire attention. Quelqu'un qui vous dit déjà que lui, il est en stage et dans 2 mois, dès qu'il est embauché, dans 2 mois, il vous rembourse 1 million. Vous pensez que, comme l'ancien l'a dit, vous pensez que quelqu'un, d'abord, il est en stage. Qu'est-ce qui prouve que vraiment on va le prendre? Et il est en stage. Il dit, le patron a assuré que c'est pas vrai. Il faut qu'on le prenne d'abord. Et quand on va l'engager, il a sa caution à payer, que ce soit une maison. Il a d'autres choses à réaliser.
À quel moment va-t-il faire une économie d'1 million? Quelqu'un qui vient d'être engagé. L'autre élément, c'est le fait que le fiancé de Déborah vous choisisse comme son père, pour représenter son père dans ce mariage. Vous ne connaissez pas quelqu'un? C'est vrai, il vous a rendu service. C'est normal que vous soyez reconnaissant parce que vous étiez dans une situation difficile, c'est normal. Mais il y a des anomalies qu'il ne faut pas accepter. C'est-à-dire, il y a des relations où les relations avec un être humain doivent avoir des limites. Une fois que quelqu'un vous emmène dans l'extraordinaire, vous emmène dans un domaine, je ne veux pas utiliser un terme parce qu'on est sur un plateau de choses, pas normal, pas légal. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Mon père n'est pas d'accord. Mais pourquoi son père n'est pas d'accord? La première chose que vous devez faire, c'est d'aller voir son père. Est-ce que c'est pas un brigand, ça? Est-ce que c'est pas un rebelle? Son père, peut-être, sa mère savent qu'ils ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui vont dans des églises qui ne sont même pas convertis, c'est des brigands. Ils se font chrétiens, ils sont zélés avec la sueur. Plus zélés même que le pasteur. Et comme nous ne sommes pas Dieu, les pasteurs, même Samuel, chez Isaïe, il a vu Eliab, il dit voici le roi. Dieu a dit non. On peut se laisser tromper par l'apparence. Nous avons besoin de prier. Vous comprenez bien? Vous ne savez pas quel est le problème qu'il a. Moi, par expérience, j'ai compris que quand quelqu'un vient vous dire « Moi, ma mère ne me donne pas à manger », ne l'écoutez pas, hein. Allez demander pourquoi on ne lui donne pas à manger. Oui, j'ai ma soeur en Christ, elle dit qu'on ne lui donne pas à manger, je ne sais pas. Elle nous insulte tous ici. Elle veut nous frapper, elle ne travaille pas, elle ne fout rien, elle veut manger. Ah bon, c'est ça? Ah oui, moi, je n'ai pas le temps. Vous avez compris? Il ne faut jamais soutenir quelqu'un qui dit « Mes parents, c'est vrai, il y a des persécutions. » Mais souvent, très souvent, c'est les chrétiens même qui provoquent. C'est les gens même qui provoquent. Celui-là, si vous allez vérifier, vous allez voir que c'est un bandit. Peut-être qu'il a botté son père 2 fois. Et puis quel père qui va accepter ça? Il y a des gens qui sont dans l'église parce qu'ils cherchent un gros prix. C'est qu'ils vont voler. Et voilà, il a eu de Déborah. Heureusement, tu n'es pas encore marié. Parce que 3-4 fois, tu as dit mari au lieu de fiancé. Et là, 4 fois, tu as dit mari au lieu de fiancé. Il y a ça que je suis rigide dans ce que je dis. 4 fois, c'est à vérifier aussi que vous n'avez pas couché ensemble. Ah, ça, vraiment, c'est à vérifier. Mais c'est le pasteur qui gère. Tu n'as pas besoin de dire oui ou non ici. Mais si tu vas vers le pasteur, dis-lui toute la vérité. Pasteur, nous avons chuté ensemble, nous avons couché ensemble. Il m'a trompé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc moi, dans ma tête, je me sens même plus fiancé, je me sens marié. Quand on veut se marier, il faut prier. Il faut prier. Il faut chercher, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui arrive demain. Il ne faut pas regarder le zèle de la personne. Il faut prier, chercher la direction de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, pendant que tu es en train de prier, tu vas voir ton pasteur. Pasteur, voilà, comme certains l'ont dit. Voilà. Tu dis pas oui d'abord, tu dis à ton pasteur. N'aie pas peur de la réaction de ton pasteur. S'il dit non, ok, soumets-toi, continue à prier pour chercher la face de Dieu, pour que si c'est vraiment tu es convaincu, que Dieu le convainc. Mais s'il continue à dire non, confie-toi à la grâce de Dieu, ne t'entête pas. Aujourd'hui, le moyen est difficile. Un homme comme ça, là, dis-moi, Déborah, un homme comme ça, il peut te faire confiance? Est-ce qu'il ne peut pas t'abandonner en chemin? Quelqu'un qui a régné ses parents, est-ce qu'on peut se marier sans ses parents? Mais c'est vrai que les parents peuvent s'opposer, mais quand même, le pasteur n'est même pas informé pour aller voir au moins ses parents, déléguer un comité pour aller voir ses parents. Pour qu'ils disent non, les pasteurs ont tout fait, ils n'ont pas voulu. Là, on peut comprendre. Est-ce que les pasteurs même étaient à ces dotes-là? Disons, les membres du conseil. Ou bien un comité de l'église était à ces dotes-là? Déborah? Oui ou non? C'est non, vous voyez? Ok, ils ont fait ça entre eux. Alors donc, je ne vais pas être trop long, mais dis simplement que si vous voulez sauver votre vie, entrez dans ce qui est bon. N'entrez jamais dans l'illégalité. Quand quelqu'un vous envoie sur un terrain de corruption, n'acceptez pas ça. La corruption, ça séduit. Oh, on va avoir beaucoup d'argent. Oh, je vais m'enrichir des dons. Oh, je vais vendre de la drogue. Oh, je vais avoir beaucoup d'argent. Maintenant, tu es en prison. Tu as beaucoup d'argent en prison. Il ne faut jamais entrer dans ces choses-là. Même ton meilleur ami, il veut t'envoyer sur un terrain qui n'est pas clair. Ramène-le sur la voie de Dieu. La Bible dit, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. La lumière n'accepte pas la corruption. La lumière n'accepte pas la fausseté. La lumière demeure lumière. Et là où la lumière est, les ténèbres s'éloignent. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Monsieur Antoine, je vais vous dire une chose avant de terminer. Jésus est le meilleur cadeau que Dieu fait aux hommes. Ne laissez pas ce cas-là vous éloigner de Christ. Au contraire, c'est par ce cas-là que vous devez recevoir Jésus. Maintenant, comprendre que oui, il y a des gens dans des cas bizarres comme ça où ils ont été impliqués, ils ont été jugés par des faux chrétiens, mais qui ont rencontré Jésus. Ça a été positif pour eux. 1 million. Dieu peut vous donner mieux. Donnez votre cœur à Jésus-Christ et vous ne serez jamais malheureux. Ne laissez pas ce type-là, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je n'ai pas besoin de savoir son nom, vous éloignez de la grâce de Dieu. Et il y en a beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Oh là, oh, il y en a plein. Heureusement, ils sont pas majoritaires. Heureusement qu'il y a de bons frères, de bonnes sœurs, mais ils sont là cachés. Et les sœurs, faites attention.
Faites très attention. Il y a des fausses sœurs aussi qui viennent pour détruire les frères. Les frères, faites aussi attention. Mais très souvent, c'est les sœurs qui sont victimes. Faites très attention. Priez et demandez le conseil de votre pasteur. C'est ce que j'ai à dire. Alors, pour résoudre ce problème, Claudia, je pense que M. Antoine, M. Déborah, allez voir le pasteur. C'est le seul qui peut appeler ce monsieur-là. Et puis il est devenu. Il est là, non? Il est à l'église. Il va à l'église. Je crois que allez avec lui trouver le pasteur. C'est ce que je peux. Mais dernière question, enfin. pasteur Adebayo, pour vous. Cette dot, finalement, elle est valable ou elle ne l'est pas? Oh, ben ça, le pasteur va gérer ça. Le pasteur va gérer. On ne sait pas d'abord qui est cet homme-là. Je ne sais pas qui il est. Vous savez, c'est un brigand. Vous savez, il a fait des dégâts au village là-bas. Il a vu se cacher. Je ne sais pas où ils sont là, à Abidjan ou quelque part. Et je te dis la vérité. Il y a des cas comme ça. Peut-être il a sa famille, même sa femme et ses enfants au village. Non, mais ça paraît bizarre. Je te dis la vérité, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas. Donc, ça là, je ne peux pas me prononcer dessus. C'est le pasteur qui va gérer. Là, quand ils vont atterrir devant le pasteur, il va dire il est marié, il a femme, il a femme quelque part. Alors donc, il faut aller carrément avec le pasteur. C'est le pasteur qui dit c'est sans effet. Ça n'a pas de sens parce que les parents n'ont pas goûté un franc dedans. Ils ne croient pas que les parents puissent accepter ça. Ah non, les parents n'ont pas goûté. Disons, les parents n'ont pas été plutôt impliqués dedans, n'ont pas eu d'honneur. C'est les parents du marié. En fait, si les parents du marié ont reçu l'argent, il faut que les parents de la fiancée ont reçu l'argent, il faut que les parents du type-là, je ne vais même pas dire du fiancé, mais du soi-disant fiancé, puissent donner leur accord. Que bon, comme c'est déjà fait à notre nom, on accepte. Parce que les parents de la fille, ils ne peuvent pas dire non. Et puis depuis qu'ils ont fêté, ils ont mangé. Tu comprends? Bien. Ils ont fait, ils ont mangé, ils ont reçu, ils se sont partagés les choses. C'est les parents du marié qui vont dire non, on n'est pas d'accord. Et là, ils vont avoir Antoine va faire avec eux. C'est là le problème va se poser. Mais Antoine même va découvrir des choses. Peut-être qu'ils vont lui ouvrir les yeux et puis lui apprendre certaines leçons. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas tout de suite se confier, pas dire naïf, mais se confier à un être humain. Il faut être prudent. Exactement. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Alors Antoine, je pense que tout ce qui a été dit, c'est pour toi. Il n'y a que du bon là-dedans, donc je pense que effectivement tu venais ici avec un cœur chargé, tu avais l'intention d'en découdre avec la fiancée. Dieu merci, j'espère que ça t'est passé, que tu as retenu, en tout cas, de tout ce que le pasteur Adebayo a dit, de tout ce que les frères et sœurs ont dit. C'est uniquement pour t'aider. C'est vrai, déjà, je l'avais dit, je me suis rendu compte qu'il y avait du faux, mais avec les différentes interventions, ça m'a encore donné cette ferme conviction que vraiment, j'avais fait du faux. Donc, vraiment, sur ce plateau, je présente toutes mes excuses pour avoir fait ce faux-là. Bon, donc, comme l'a expliqué les hommes de Dieu, bon, je crois que c'est ce qui a entraîné de l'autre côté. Donc, je vais faire comme il a dit, aller voir le pasteur de ce jeune homme. Bon, elle va certainement me conduire là-bas. Tout à fait. Pour qu'on puisse ça au clair. En fait, il faut vraiment qu'on puisse m'aider parce que, comme il a dit, j'ai apporté cet argent. Donc, voilà, donc si on ne m'a pas donné. Bon. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que moi aussi, la pression. Je suis compliqué, mais je veux dire, si on ne m'a pas donné, c'est pas grave, je laisse pour moi à Dieu. Voilà, je laisse ça à Dieu. Et puis, bon, le passé aussi m'a conseillé de donner mon cœur à Jésus. Bon, là, c'est bon, c'est que j'ai compris. J'ai compris pour moi ce qu'il a dit. Vous décidez maintenant, je vais prier pour vous, sans vous forcer. Vraiment, il faut que vraiment, si l'argent est venu, ben, si j'ai vu clair dedans, voilà, si j'ai vu clair avec le pasteur de Bora et puis de ce jeune homme, si j'ai vu clair vraiment dans cette situation, que là, bon, je veux dire là, sérieusement, si l'argent n'a pas pu m'être restitué, mais au moins ça, on a pu échanger dessus proprement. Et que ce jeune homme, je crois que vous trouverez forcément une solution. Allez entre-temps rencontrer le pasteur. Je vais réfléchir à cette proposition du pasteur. Non, vous n'avez pas à réfléchir, il faut accepter le Seigneur. Je pense que c'est le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est clair. Le meilleur des choix que vous puissiez faire, c'est celui-là. Même si vous ne donnez peut-être pas la réponse là, maintenant, tout de suite, le pasteur quand même priera pour vous. Je crois qu'après, je vais échanger avec lui. On a parté, quoi. Il n'y a pas de souci. Pasteur Adebayo, voilà, je pense qu'on va prier pour lui en pensant aussi à tous ceux qui peut-être sont dans la même situation. Il faut encore Yako, mais c'est le Seigneur seul qui pourra vous réellement consoler. On est de cœur avec toi, d'accord? On est de cœur avec toi. Tu n'as pas beaucoup parlé, c'est vrai. Je pense que on comprend pourquoi. Tu n'as peut-être pas les mots, mais toi aussi, voilà, tous les deux, allez rencontrer votre pasteur. Il trouvera forcément le moyen de vous aider et puis de sortir. Voilà. C'est bon. D'accord. Pasteur Adebayo, on va prier pour eux. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tant que nous serons encore sur cette terre, nous aurons des surprises. Malheureusement,
qui ternissent le témoignage chrétien et qui peuvent empêcher d'autres de venir à toi. Mais fort heureusement, tu es le Dieu tout-puissant qui peut utiliser des cas tristes, des cas honteux pour gagner même une âme à toi. Et nous croyons que tu gagnes en toi, et que tu gagnes tous ceux qui, comme en toi, n'ont été grugés par des faux frères, des faux chrétiens ou certains même qui sont vrais chrétiens, mais qui sont tombés dans la chair et qui sont laissés entraîner dans ces choses. Père, interviens et glorifie-toi. Comme Déborah, je veux te prier pour toutes les sœurs qui sont marquées, blessées, console-les, soutiens-les, aide-les, Seigneur, à se relever. Aide toutes les sœurs à ne jamais cacher quoi que ce soit dans ce domaine, mais à faire confiance à les pasteurs, à l'épouse les pasteurs, à se faire aider que de cacher des choses pendant 1 an. Seigneur, éternel notre Dieu, ce qui nuit plus, interviens dans leur vie, que ta grâce repose sur leur vie. Et nous voulons te prier pour l'autre, Seigneur. Nous ne savons pas qui il est véritablement. Seigneur, interviens afin qu'il se répande sincèrement et qu'il dise la vérité, qu'il restitue cet argent où il l'a mis, si c'est possible, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Permets que ton œuvre se fasse et que les vies soient sauvées et que rien ne détruise le progrès de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. On applaudit très fort. Voilà. Bah, ça sera donc une très. Pasteur, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. D'accord. Bah, je suis content. C'est un acte d'espoir. Exactement. Pour dire que voilà, l'espoir n'est pas perdu et nous pensons que vous trouverez forcément la meilleure des solutions à ce problème-là. Alors, Pasteur Adebayo, merci en tout cas pour tous ces conseils qui, je l'espère, en tout cas, feront du bien à beaucoup de personnes. Moi, pour commencer. Donc, je me souhaite que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous également, public, vous avez été formidable. Applaudissez-vous. Merci beaucoup. Antoine Becquet, voilà, rentrez chez vous. Et je pense que Dieu, en tout cas, qui est la solution, trouvera la meilleure des solutions pour votre